Donc le trade du jour sur la firme Founded Next à 50 000 ici. Donc ça a été un peu la galère là. J'ai un peu galéré avec les positions. Donc ça, c'est les positions que je voulais pas prendre. Donc j'ai fermé direct. Donc mes positions ici, elles étaient là. Il y en avait 4. Il y avait 4 positions vendeuses. Celle-là, elle a été fermée à BE, mais c'est pareil. Je voulais pas la fermer. Il faut que je règle certains points sur mes réglages là de trading. Mais voilà, je vais vous expliquer ces 4 ventes ici. En bas à droite, vous pouvez voir les entrées, hein, si vous voulez. Je vous laisse faire pause. Si vous voulez plus de détails, hop, on va enlever ça. Donc on va analyser d'abord ce que j'ai fait en pré-market. Tac. Pré-market, donc TPO weekly, chevauchant par rapport à la semaine d'avant. Donc bearish, on était en plus à l'open très proche la VAL weekly. Donc là, elle a bougé ici, hein, mais en pré-market, on était là. Donc très proche d'un déséquilibre en plus d'une semaine chevauchante vers le bas. En weekly, on était haussier, mais je sais que la semaine dernière, il y a eu pas mal, il y a eu un contexte macro qui a fait que on s'est décalé vers le haut, donc je l'ai pas trop pris en compte. Et pareil, on était très proche du déséquilibre euh, avec la VAL monthly en bas ici. Le VWAP, on était en weekly, on était bearish, on était sous la SD1, ok. Et pour ce qui est monthly, on titillait la SD1 depuis un moment. On restait dans cette partie basse entre la VWAP et la SD1. Donc ça restait équilibré, mais on venait quand même du haut, et pourquoi pas, en général, aller chercher le bas. La SD-2 donc, hein, c'est des VWAP -1, 1.5, 2, hein. Je n'utilise pas la 1, 2, 3. Ça sert à rien puisque le prix passe que 2% du temps au-dessus de la 2, donc ça sert à rien d'en avoir plus. Et quand on est au-dessus ou en dessous de la SD2, je ne fais absolument rien en trading. Donc ça, c'était l'analyse un peu pré-market en session assez haute. Présentation rapide du Discord OFA. Donc le Discord OFA, 4 choses. C'est quoi? C'est un Discord de compétition de trading où deux teams s'affrontent. Donc d'un côté, on a la team Le Cercle orienté indicateur classique. Et de l'autre côté, on a ma team, la team OFA orientée indicateur order flow market profile. Donc des compétitions ont lieu chaque mois. Il y a des gains en cash pour les meilleurs traders, des bonus pour les meilleures teams. On se retrouve aussi autour de tournois de poker, de soirées événements où sont aussi distribués des gains en cash. Deuxième chose, on a des live trading toutes les semaines. Donc sur l'Open US, on se retrouve, je partage mon écran. On fait des lives communautaires ensemble. Troisième chose, les formations de trading. Donc j'ai récupéré les meilleures formations de trading anglophones et je vous les refais en français. Donc c'est pas des formations de Dubaï, c'est pas des formations de TikTok. Ce sont des vraies formations avec des mecs qui ont de l'expérience dans le domaine. Et dernière chose, la plus importante, ambiance, valeur. Donc voilà, il faut avoir du respect, être éduqué. La moyenne d'âge du Discord est assez élevée. C'est un Discord fermé, donc il faudra avoir un appel avec moi avant pour pouvoir rentrer sur le Discord. Je suis obligé de faire ça pour maintenir l'ambiance au sein du Discord. Donc vous trouverez en description de la vidéo le lien du Discord. Une fois sur le Discord, vous aurez une vidéo de présentation obligatoire à regarder jusqu'au bout avant de prendre rendez-vous avec moi sur le calendrier. Et donc voilà, c'est tout. Je vous laisse continuer la vidéo. Et maintenant, l'analyse daily. Donc je me suis tracé, donc j'ai tilté déjà un pour l'eau ici. Vous voyez, on avait ce bas de l'overnight et ce bas de vendredi dernier. Donc pour l'eau ici, laissé. On a un open en gap ici, donc on a le bas de lundi et l'open ici. Ok, donc qui dit open en gap dit trading dans la première heure. Pour être rapide, on aura souvent beaucoup de volume dans la première heure, ça va aller très vite. Et quand on ouvre dans la fourchette de la veille, comme ici, il faut être un peu plus patient. Il faut attendre au moins 1 h 30 pour voir la value, parce qu'on est sur 80%
J'arrête pas de me faire harceler, pardon. On est sur 80% de chances d'être dans du rotationnel. Donc, qui dit rotationnel dit qu'on a besoin de voir la value du jour s'afficher. Et pour cela, on est obligé d'attendre 1 heure et demie. Donc là, ouverture en gap, donc j'ai pris des positions assez tôt. Donc j'ai analysé, j'ai vu qu'on partait. Alors, déjà, on avait euh, un overnight bearish. Pourquoi? Parce qu'on a l'open en haut, on a tout le volume dessous et on a le close en bas. Donc overnight très très bearish. Ok. Ici à l'open, on est parti très vite récupérer le gap. Un long aurait pu se tenter, mais je l'ai pas fait. J'étais plus dans j'ai attendu en fait qu'on arrive sur ce gap pour prendre des positions, pour analyser le footprint, pour voir si on faisait des absorptions là-haut, si on faisait du delta négatif. N'oubliez pas que quand on a un overnight short ou long, souvent à l'open, on a un mouvement inverse qui se crée. C'est simplement de l'ancien business qui part. Donc c'est de la fermeture de position. Donc ici du short covering, on appelle ça. Donc il faut pas se faire avoir, se dire tiens on part en tendance haussière. Tant qu'on récupère pas cette fourchette-là avec du volume, on est totalement en déséquilibre baissier. Ok. Donc moi toutes mes entrées se sont faites ici. Elles sont faites ici. Pourquoi? Parce qu'on avait le pour l'eau là. Euh, et parce qu'on a bien réagi au footprint en haut, donc c'était là-haut. Donc dans tout ce cadre ici, j'ai pris des shorts. Il y a eu beaucoup d'absorption. J'ai pris un premier short ici sur cette absorption-là, parce qu'on a créé notre absorption par-dessus. D'accord? On avait quand même du mal avec le delta. Donc là, on a créé un range. Ça prouvait bien qu'on allait pousser une dernière fois. Ici, ça a été rapide. Belle absorption ici en haut, sur le gap en plus. Donc là, il y a eu une entrée aussi que j'ai prise. Et derrière, j'ai pris mes 4 positions ici. Donc l'idée, euh, dans ce genre de position, dans ce genre de marché déséquilibré, c'est que je vais TP un POC. Donc sur mes 4 positions, j'avais 2 TP POC qui étaient au moment où j'étais en trading vers les 70-72 ici. Donc là, il a baissé le POC, hein. On était là. Malheureusement, j'ai 3 positions qui sont fermées et dégoûté parce que après, en fait, mon autre position, ma troisième position, c'était 3 ticks sous le pour l'eau. Parce que bon, pour l'eau, ça va être un niveau qui va être balayé. Donc, c'est des enchères qui sont pas terminées ici. On a balayé, on peut soit balayer le niveau et repartir en équilibre, et pourquoi pas avoir une journée rotationnelle, ou soit on partait dans du directionnel. Donc, mon idée, c'était un TP3 là, que j'ai pris juste sous le pour l'eau. Et si j'avais pas fait cette erreur là de troisième TP au POC, ben, j'allais chercher encore plus bas ici. Donc j'ai pas regardé les niveaux. Et si on avait un joli POC, par exemple, là, il aurait fallu que je regarde sur le. J'ai pas analysé du coup, puisqu'on n'y est pas allé. Vu que j'ai fermé, j'ai tout clôturé là. J'ai pas cherché. J'aurais pu chercher ce bas ici aussi. Euh, donc voilà, dans l'idée, c'était ça. On avait envoyé en. On avait de un gap qui a été repris, donc short covering. Ici, réaction immédiate avec beaucoup d'absorption vers le haut. Vous voyez le rouge par rapport au vert. Donc absorption acheteuse, très peu d'absorption vendeuse. Et le retour ici, hein, en dessous de la weekly VAL, monthly VAL. Donc en passant en dessous, c'est du déséquilibre. Donc j'étais assez confiant. J'ai pris les trades assez tôt, faut pas trop attendre. Ici, c'est trop tard. Ici, il n'y a plus rien à prendre. Pour moi, en tout cas. J'aime pas faire partie des traders retardataires dans les tendances. Je préfère essayer d'anticiper un maximum sans trop rentrer trop tôt non plus. On attend toujours un maximum de confirmation avec le footprint. Et donc voilà, c'est tout pour cette journée de trading. Donc une parfaite journée de trading pour un mardi, une belle lecture. J'espère que la vidéo vous a plu, hein. J'ai dit que j'essaie de vous faire une vidéo par semaine sur une session de trading. Sinon, c'est en live sur le Discord tous les jours.
C'est un peu plus long, j'explique un peu mieux, hein. Là, je vous fais un résumé. La session, elle a duré 1 h 30 à peu près, donc c'est plus intéressant à voir en live. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt. Ciao.